les amis. Eh bien bonjour à tous. Allez, on y arrive, mois de février. Alors qu'est-ce qu'on fait au février en extérieur? Ben, la même chose qu'au mois de janvier, c'est-à-dire pas grand chose. Vous emballez pas. Alors si vous avez toujours pas amendé votre sol, là c'est le moment d'y aller, parce que si vous voulez planter, semer en mars, là il est temps de le faire. On continue à tailler les orgelles, troènes, tout ce qui s'ensuit, sauf tout ce qui va fleurir au printemps, forsythia, lilas, etc. Ça on ne taille pas maintenant, on taillera qu'après la floraison, sinon là si vous taillez maintenant, vous enlevez des bourgeons, des fleurs. Et pas de fleurs. Et moins de fleurs, moins de fleurs. Moins de fleurs. Parce que souvent on coupe pas tout. Alors, les arbres à racines nues, on peut toujours les planter aussi en février. Et on en trouve encore en jardinerie, j'arrive même que là, ils vont commencer à liquider les stocks pour mettre les plantes de printemps qui vont arriver. Donc il y a peut-être des affaires à faire. Sur un malentendu, on peut gagner de l'argent. Voilà, alors que les fruitiers, les arbres d'ornement, tout ça c'est possible de planter maintenant. Et les petits fruits comme les groseilles, les framboisiers, les cassis, tout ça on peut y aller aussi. Les fraisiers? Fraisiers, non, attendez. Là c'est pas un arbre, c'est pas un arbuste, hein, c'est une plante. Donc si vous plantez ça et puis que derrière il gèle, donc ça se fait quand? c'est pas génial. Attendez que les températures vont monter un peu, là, au mois de mars c'est bien. Quand on les met à l'automne, ils ont le temps de s'installer avant que le gel arrive. Si vous les mettez en pleine période de gel, là ils vont souffrir. Donc, maintenant il faut attendre que les gros gels y passent et puis vous les mettez en place. Et puis vous aurez des fraises un peu plus tard que si vous les mettez à l'automne, mais vous aurez des fraises quand même. Surtout pour les variétés remontantes, ils vont donner jusqu'aux prochaines gelées l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est une variété remontante, Jaco? Remontante, c'est-à-dire qu'elle va fleurir, va fructifier toute la saison estivale. C'est-à-dire souvent pour les fraisiers, je dirais que c'est de juin au gelé. Voilà. On peut encore avoir des fraises en octobre. Bien sûr, c'est des fraises d'octobre. Ah oui, et puis bon... Il y a moins de soleil, moins de sucre, donc moins bonne. D'accord. Voilà. Mais voilà, ça reste des bonnes fraises du jardin. Ah bah c'est clair. Voilà pour l'extérieur. Ah, si tout fin février, vers le 32-33 là, vous pouvez... 30... N'importe quoi. Alors, plus sérieusement, vers le 20 février, là, on peut commencer à mettre sous tunnel, sous voile. On peut commencer à semer les pois, grains ridés. Non, grains lisses, les ridés, c'est juste après. Donc maintenant, moi je mets les deux, puis le climat n'est plus le même, et je mets les deux en même temps, ça marche. Voilà, le climat a un peu changé. Parce donc, qu'avant, on mettait souvent les grains ronds, plus résistants au froid, et les grains ridés après. Maintenant, sauf si vous êtes en montagne, vous aurez réussi à respecter ça, mais... Oui, parce que là c'est plus froid quand même. Voilà, donc si vous mettez des pois et des fèves, sous protection bien sûr, voile ou tunnel. Voilà, maintenant on arrive en serre. Alors, donc pois, fèves et c'est tout. Ah oui. Ah oui. D'accord. Pour l'instant, ça sera en mars pour l'extérieur. Ok. Par contre, là, on arrive en serre. En serre, on s'active un peu plus. C'est normal, on est sous couverture. En parlant de ça, on nous a comparé notre calendrier à celui d'Olivier et Antoine. Non, bah non. Mais non. Bah non. Faut comparer ce qui est comparable. Voilà, nous c'est un calendrier tout simple, c'est un truc pour se baser, on va voir si on peut semer. Ce qui fait Antoine, c'est... Ça n'a rien à voir, c'est très... Rien du tout, rien du tout. Non. Non, là il y a du boulot. Ce qui fait Antoine, c'est... Oh, il est balèze, quoi. Chacun c'est un truc, hein. Ah bah ouais, nous l'informatique c'est pas notre truc. Et nous la base de notre calendrier c'est le calendrier de Jaco déjà. Voilà, c'est ce qu'on me demande depuis des années, je voulais pas le faire et puis bon au final je l'ai fait quand même. Mais le plus simple possible. Voilà, c'est un truc que vous trouvez partout dans les magazines, vous ouvrez, vous voyez un calendrier de semis, c'est pareil, à part que ça c'est mes dates. Voilà, et puis nous on a rajouté des choses dedans, voilà. L'optimisation des serres et tout ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec le projet Terra. Non, le projet Terra c'est quelque chose de très complet et c'est complètement différent. Voilà. Ouais. Donc ne venez pas nous dire bah vous devriez faire comme ci ou comme ça ou comme ci ou comme ça. Non, nous le projet Terra c'est le projet Terra et nous c'est le calendrier de Jaco. Voilà. Tout simple. Tout simple. Amélioré de temps en temps par des petites choses, mais c'est ouais, mais ça restera toujours tout simple. Ça restera toujours tout simple. Ça n'aura jamais rien à voir avec Terra. Non, rien du tout. Voilà, donc il ne faut pas dire qu'il y a de la concurrence, non, il n'y a aucune concurrence. Ah ouais, ça aussi, on l'a eu aussi. Hein. On ne peut pas comparer une Dacia à une Ferrari. Hein. Nous, on roule en Dacia. Ah, voilà,
C'était une comparaison pour faire rigoler un peu, pour détendre l'atmosphère. Bah oui, bien sûr. Bah, un truc à faire en serre, si vous avez commencé vos semis au mois de janvier, vérifiez qu'il ne manque pas de lumière, comme nous. Oui. Là, il manque de lumière. Ah ouais, nous on a un problème, on n'a pas de soleil. Il y a 2 jours, ils étaient... Nickel. Très bien. 2 jours après, hop, ça commence. Parce qu'il manque... On est dans le brouillard tout le temps. On est tout le temps dans la brume, dans le là, c'est un légèrement filé. Bon là, c'est pas mort. Hein. Et ça continue à sortir. Hein. Ouais. Donc là, ce que je fais, je mets plus les protections dessus parce que ça assombrit un peu, c'est pas très... Bah disons que les deux, ça fait beaucoup. Hein. Voilà ça, je mets ça, puis je le voile pour protéger du froid. Maintenant c'est levé, hop, ça va partir au grand air, toujours avec un voile dessus. Hein. Quand tu appelles au grand air, ça va rester dans la serre comme ça, en fait. Oui. Comme ça, là, ouvert comme ça, voilà. Voilà, je vais le sortir du châssis, quoi. Je vais le mettre sur le côté ou je laisserai le châssis ouvert comme ça. Okay. S'il fait froid, ben, je mettrai un voile dessus. Oui. Voile P17. P17, 17 grammes au mètre carré. Donc la P17, on peut le mettre sur les cultures. En serre, de toute façon, on peut le mettre sans problème. Ça va bien aller. Dehors, c'est plus gênant parce que la pluie, ça pèse. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc là, je vais montrer les salades en même temps. Là, on a retiré le voile exprès pour vous montrer. Ouais. Donc là-bas, on a l'apia. Ouais. On a la goutte de l'os ici. Et on a dans le bac derrière, je vous montrerai après. Et ensuite, on a l'attraction. Hein. Voilà. L'attraction au fond là-bas. Donc comme on avait dit lors de la dernière vidéo, on en a ramassé quelques-unes pour laisser la place aux autres. Voilà, c'était... Voilà. Ouais, du caviar. C'est clair, ouais. C'est de la salade très tendre, par contre, il faut vraiment l'assaisonner en dernière minute. Ah, dernière minute, et puis alors léger l'assaisonnement, vraiment léger. Pas trop de vinaigre. Hein. Ouais. Et là, eh bien... c'est la goutte de l'os, mais sous châssis. Là, voilà, sous châssis. Mais différente quand même, elle est doublée par rapport à l'autre. Elle pousse bien. Oui, elle pousse très bien. Ouais, elle s'étale bien. Voilà, bon, on va pas vous les faire voir à chaque fois. Non, c'est parce que là on est dans la serre. Hein. Voilà. Donc en serre, qu'est-ce qu'on peut faire en février? Ah bah oui, alors du coup. Là on s'active. Ah. On amende. Ouais, c'est le moment d'amender. Le gros amendement, c'est maintenant. Et tout durant la saison, après, c'est l'entretien. Donc c'est amender maintenant. Donc vous mettez votre matière organique. Moi je vais chercher le sol avec. Je vais chercher pour le mélanger au sol. Que j'aime pas mettre la matière organique dessus et pas aller chercher le sol pour mélanger avec, sinon ben, le sol il va être long à s'améliorer. Je remonte le sol, la goulinette ou croc pour mélanger la matière. Là au moins on améliore son sol, son vrai sol d'origine. Alors, maintenant que là j'ai commencé à le préparer, là, depuis début février, mollo. Hein. Ah oui, là je vais réchauffer mon sol en y mettant un voile dessus, hein, ou une bâche noire. À partir du 15 février, aux environs, on n'est pas à 3-4 jours près, hein. C'est près de vers 12-13, vous pouvez y aller, selon la météo s'il ne fait pas froid. Hein, si vous êtes à moins 2, moins 3... non, il faut attendre, hein. Bah surtout il faut être hors gel. Hein. Bah ouais, on n'a pas de semis. Même dans la serre, hein, attention. Négatif, on ne peut pas le semis. Donc là, on va pouvoir commencer à faire le radis. Lisez bien les dates sur les sachets quand même. Hein. L'épinard. Pareil, épinard de printemps, Viking ou Matador. Et je me suis rappelé du deuxième. Ouais, c'est bien Jaco. Viking ou Matador. Le géant de giroflée, lui, il fait toute la saison. Il fait les deux. Ouais, vous pouvez remettre au printemps et à l'automne. Ouais. Et géant de giroflée. Il fait des grosses feuilles. Hein. Oui, grosses feuilles. Navet, de printemps ou qui fait toutes les saisons. Qui fait toutes les saisons, c'est bien, vous avez un sachet pour toute l'année. Hein. Mais quand même, un navet qui est de saison, c'est-à-dire un navet de printemps, il va quand même pousser plus vite qu'un navet qui fait toute la saison. Il poussera plus vite et il sera meilleur plus tard. Salade, bien sûr, ça va sans dire. Salade de printemps. Salade de printemps. Pas salade d'été, c'est trop tôt. Pas de mâche non plus, c'est de la mâche, tout ça, c'est trop tard. Hein. Carotte Carotte de printemps. C'est-à-dire carotte d'été, carotte hâtif. Tout chaud en tête, toujours les mêmes que je répète, mais c'est celles que j'ai. C'est les plus connues, c'est celles qu'on trouve le mieux. Le plus souvent, les étalages de supermarché ou jardinerie, c'est les premières qu'on va trouver. Hein. Pourquoi de printemps ou d'été et pas d'hiver? Parce que si on sème une carotte d'hiver, elle va pousser aussi. Oui. Mais elle sera plus longue à pousser peut-être? Elle sera plus longue à pousser. Et vous allez la récolter plus tard, donc elle va subir toute la mouche de la carotte et tout. Une carotte de printemps, c'est une carotte hâtive, c'est-à-dire que vous la semez en février, vous commencerez à les manger en juin. Oui, voilà. c'est pas la même chose.
Voilà, c'est pareil pour les poireaux. Quand on met un poireau d'été, c'est un poireau qui pousse très vite. Donc vous allez récolter les premiers en fin juillet, vous récoltez. Le poireau d'hiver, ce sera plus tard. On commence à les récolter en septembre. Même si vous les semez maintenant, ils sont plus longs à pousser. En février, on peut encore semer du poireau? Oui, le poireau d'été, c'est encore le moment. Hein, jusqu'à début mars. Hein. Après, on passe au poireau d'hiver. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez mettre du pois aussi en serre. Par contre, le pois en serre, même si c'est une variété très très petite, ça va devenir très très grande. C'est en serre, donc le volume de feuillage augmente. C'est comme une tomate. Hein. Dehors, vous avez des tomates à 1m50, 1m60. En serre, vous avez 1 mètre. C'est impressionnant. C'est normal, c'est la chaleur. Donc voilà, donc si vous mettez du pois, à savoir que ça va faire beaucoup de volume, ça prend beaucoup de place. C'est préférable de mettre dehors. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des bulbilles d'oignons, échalotes, faire des semis? On peut planter les bulbilles, mais on peut aussi faire du semis. Oui. Hein, en février, c'est le bon moment. Semis d'oignons, ou en pleine terre directement, ou on a le viol, ce que vous voulez, si vous choisissez le mode de semis. Eh bien, les gens. C'est déjà pas mal. Alors par contre, là, on arrive en février, donc on peut faire aussi le semis de poivrons, aubergines. Est-ce qu'on peut commencer la tomate au chaud aussi? Alors voilà, donc maintenant je passe aux variétés qui vont être semées au chaud. Si vous voyez le catalogue de semis de fleurs, vous voyez plein de semis réalisés en février, c'est au chaud et avec une bonne luminosité. C'est les deux clés de réussite, la chaleur et la lumière. Donc, si vous avez l'un sur l'autre, attendez le mois de mars. Voilà. D'accord. Donc au chaud, on peut semer l'aubergine, ça, le poivron, c'est très très long à lever. Il faut 10-12 jours pour que ça lève, puis après ça va pousser doucement. Donc, mais pareil, il faut de la lumière. Tomates, tout fin février pour ceux qui ont des serres. Donc vous les semez au chaud, et ce sera pour planter en serre en avril. Ceux pour planter dehors, c'est pas maintenant. C'est à semer en mars, pas avant. Et que ce soit des variétés précoces, hâtives, cerises, tout se sème en même temps. C'est-à-dire qu'une tardive va pousser plus lentement qu'une précoce. Alors ça ne sert à rien de dire je vais semer des précoces plus tôt pour les avoir plus tôt. Non. Non. Sinon je vais semer mes tomates au mois de novembre pour les avoir au mois d'avril. Bah oui. Bah non, parce qu'il n'y aura pas assez de lumière, il n'y aura pas assez de chaleur. Bah oui. Donc là, toutes les tomates qui sont tardives, de saison, précoces, hâtives, se sèment à la même date. Voilà. Maintenant, pour ceux qui font des greffes, comme nous qui allons greffer cette année. Ouais, donc pour nous, les greffes, je répète, pour nous, là, c'est. En tomate, j'ai eu le coup d'essai. Hein. Oui. Donc pour nous, c'est quand même. On est encore novices là-dedans. Donc je vais les commencer vers le 10 février. D'accord. Hein, je vais semer mes greffons et mes parties greffes le 10 février. Et ça sera pour mettre en serre en mois d'avril. Hein. Si c'est pour mettre dehors, c'est pareil, voire tarder d'un mois. Hein. Voilà, vous commencerez vos semis au chaud, à la lumière, vers le 10 mars, hein, aux environs du 10 mars. Voilà, pas avant. Tout ce qui est aubergine, tout ça, pareil, je les ai semés, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait, mais enfin voilà, c'est un début, c'est le début. Donc c'est pas un truc que je vous dis faites comme ça, c'est un truc que je vous dis je fais ça pour essayer. Voilà. Donc, vous êtes tous au courant qu'on est en période d'essai là-dessus. Voilà, on est des novices. Et ouais. Ah bah oui, bien sûr. On peut être novice à mon âge. Bah carrément. Et ouais. Voilà. On donc est bon. Ah, pardon. Donc là j'ai préparé mon sol et je vais l'amender comme il faut. Ben, je l'ai amendé comme il faut. Là je suis en train de le préparer, je vais prêt à semer, et je vais le couvrir avec un voile. Pour réchauffer un petit peu. Pour réchauffer un peu, ouais, voilà. Et puis après, d'ici 15 jours, allez, hop, ce sera semé, peut-être même 10 jours, ça va prendre du temps. On va voir, la météo. On est en serre quand même, on est climat océanique, donc nous c'est 15 jours avant les dates de semis. On va tenter. Et là il fait vraiment pas froid. Hein. Non, on a eu 3 périodes de froid, ça, -2, -1, -2, ça a duré quelques heures. Oui. Puis c'est tout. Donc, par exemple, la preuve c'est que dehors, il y a les grosses comiaux comme ça. Les anémones sont fleuries. Ouais. On commence à voir les jonquilles sortir. Il y a encore des tulipes. Les tulipes aussi ils sortent. Hein. Et tous mes passiflores, ça sont encore tout en fleurs, en feuilles, tout ça en fleurs, en feuilles.
ça prouve qu'il a fait froid. Et mon baromètre là-bas, lui, il est toujours debout, c'est-à-dire que c'est un pied d'arôme. Oui. Au-dessus de -2, il reste debout. En dessous de -2, il s'affaisse. Et là, il n'est pas du tout tombé encore cette année. Et non. Je le protège pas, je le mets comme ça, parce que j'aime pas protéger ça déjà. Quand on veut le protéger, on coupe tout. On met de la protection dessus. Et bien souvent, il fait pas froid, donc ça pousse tout bout, ça pousse. Et après, il y a les limaces qui vont se mettre là-dedans, ils adorent ça. Le souci qui se produit quand on n'a pas de froid, un vrai hiver, on va dire, c'est que la végétation ne se met pas du tout en dormance. Ouais, voilà. Et ce qui va se passer aussi, si le temps continue comme ça, à ne pas faire très froid, c'est que les gastéropodes ils vont arriver nombreux. Donc là aussi, il va falloir prévoir le coup parce que... Voilà, Jaco, dans les 2 dernières Oscaroles que j'ai ramassées hier, il y en avait énormément. Voilà. Donc les gastéropodes vont être au rendez-vous. Ah ouais, il y avait énormément de vers de terre, il y avait des limaces aussi. Et quelques pucerons, j'avais des pucerons aussi. D'ailleurs, il y avait des coccinelles aussi dans la semaine dans le potager. Oui. Je vais raconter une anecdote. La semaine dernière, j'étais au boulot. Bon, là-bas, c'est chauffé. C'est à 15 degrés. Oui, c'est pas pareil. J'ai jeté des plantes, tellement il y avait du puceron dessus. C'était irrécusable. Rempli de pucerons. Alors c'est marrant parce qu'il y avait une grande tablette de géranium. On avait fait des boutures. Et 2 géraniums au milieu de la tablette. Rempli de pucerons. Et autour, rien. Ah ouais. Ouais. Du coup, vous les prenez, vous les jetez. Ah, direct. Direct. Ça me vient D'accord. à essayer de nettoyer ça. Déjà, on n'a plus le Rophyto. Ah non. Les Rophyto, c'est pas facile. Donc on sert beaucoup de pièges, des plaques jaunes, tout ça là. Comme une petite que j'achète, là c'est des grandes. C'est multiplié par la taille des serres. C'est pas les mêmes serres. Voilà. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Non. Ben voilà. On est bon? Comme ça, on sait ce qu'il y a à semer en février. Ben, c'est pas mal. Carrément. On va commencer avec tout ça. En serre surtout. Dehors. Doucement, Ouais. Qui va doucement ménage sa manche. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.